Quelques indicateurs majeurs sur la pratique compétitive de l'e-sport doivent être mis en avant aujourd'hui. À titre d'exemple, l'année dernière, fin 2017, Tencent annonçait vouloir investir 15 milliards de dollars dans l'e-sport sur les 5 années qui suivent, autour de ces jeux principalement, pour développer des compétitions. Par ailleurs, les fusions-acquisitions dans le secteur de l'e-sport ont généré 1,8 milliard de dollars de flux monétaires. D'autres indicateurs plus attachés aux compétitions sont également à mettre en avant. On compte à peu près 5000 tournois officiels qui donnent lieu à la rétribution des joueurs professionnels et semi-professionnels. On compte aujourd'hui environ 17 400 joueurs alors qu'il n'y en avait que 8000 en 2014. Voilà, on pourrait multiplier comme ça les indicateurs. En tout état de cause, il y a une effervescence assez remarquable autour de ce secteur d'activité qui mobilise les éditeurs de jeux, les développeurs de jeux, qui mobilisent les organisateurs d'événements, les diffuseurs, que ce soit des diffuseurs sur le web ou des diffuseurs de télévision, et puis les sociétés de paris qui s'intéressent fortement à cette activité pour compléter leur portefeuille de services. L'e-sport est principalement plébiscité par les générations Y et Z. Ces générations considèrent que cette discipline fait partie de leur loisir numérique, constitue voire même une activité sportive. Les revenus qui sont générés par l'e-sport sont somme toute assez faibles. En fin d'année 2018, on considère que les revenus mondiaux de l'e-sport vont avoisiner 1,1 milliard d'euros, ce qui en somme est assez faible par rapport à ce que représente l'industrie du jeu vidéo, dont les revenus globaux au niveau mondial tournent autour de 100 milliards d'euros. Ce qui est intéressant pour l'e-sport, c'est donc moins les revenus que l'audience qui est aujourd'hui mobilisée. Autour de 355 millions de personnes suivent régulièrement l'e-sport et principalement sur le web. Les enjeux autour de cette audience sont massifs. On estime qu'à l'horizon 2022, il pourrait être presque 570 millions à suivre l'e-sport. Et les enjeux qui vont avec sont évidemment des enjeux d'audience pour des annonceurs qui ont toutes les peines du monde à trouver les moyens efficaces de s'adresser à ces générations, les générations Y et Z. Compte tenu des audiences qui sont en jeu, donc aujourd'hui autour de 360 millions de personnes mobilisées par l'e-sport, principalement sur le web, les diffuseurs constituent un groupe d'acteurs pour lesquels les enjeux sont particulièrement importants. On va retrouver d'une part les diffuseurs TV, les chaînes de télévision. Si depuis quelques années déjà, les chaînes thématiques s'étaient engagées dans la rediffusion ponctuellement d'un certain nombre d'événements d'e-sport, aujourd'hui ce sont les chaînes généralistes, nationales, qui s'engagent dans cette stratégie de rediffusion. Alors c'est un peu compliqué pour les chaînes de télé, étant donné que l'e-sport s'est principalement développé sur le web et autour de sites ou de plateformes de services comme Twitch et YouTube Gaming. Il est particulièrement aujourd'hui difficile pour la télévision de s'approprier l'e-sport, étant donné notamment le niveau d'apprentissage qu'une audience généraliste doit faire de ces jeux qui sont diffusés et qui sont l'objet de compétitions. L'enjeu pour ce groupe d'acteurs et pour les chaînes de télévision, c'est de rester en lien étroit avec l'industrie de l'e-sport pour pouvoir, le moment venu, développer ces programmes autour de jeux compétitifs qui soient compréhensibles du grand public. Pour les acteurs du web qui sont dans une phase particulièrement ascendante en termes d'audience et en termes de revenus, il va s'agir de maintenir en fait cette position et de démultiplier les services qui sont proposés aux internautes qui déjà ont plébiscité fortement les plateformes web pour regarder l'e-sport.
Il y a donc derrière ce phénomène d'e-sport quelque chose qui dépasse très largement le secteur des jeux vidéo et qui est amené à se développer de façon considérable et dans les prochaines années au niveau du sport amateur ou de l'e-sport amateur.